François David est correspondant dans la capitale catalane. Il a suivi l'interminable suspense autour du transfert Neymar. Chelsea est rapidement écarté parce qu'on sait que Neymar ne veut pas jouer en Angleterre. Il a eu déjà une offre où il avait 17 ans ou 18 ans pour aller là-bas. Et c'est le Barça et le Real Madrid. Alors après, il y a eu tout un feuilleton le soir de la signature. On ne savait pas s'il allait signer au Real ou au Barça. Le Real proposait plus. Florentino Pérez voulait absolument une superstar, comme il veut une superstar chaque année. Mais finalement, c'est le Barça qui l'a emporté. Et c'est par ce tweet que le joueur annonce la nouvelle au monde entier, devançant la communication officielle du club de quelques minutes. Barcelone réussit le coup de l'année et grille la politesse au Real. Sandro Rosell, le président du Barça, a fait jouer ses puissants réseaux brésiliens pour faire venir l'attaquant, lequel n'a jamais caché avoir un faible pour le club catalan et son identité de jeu. Pour Frédéric Treni, journaliste installé à Barcelone, le club communique tout particulièrement sur ce point. Ça a été un des gros arguments marketing de Sandro Rosell, c'est de dire pourquoi Neymar vient jouer chez nous, il ne va pas au Real Madrid où on lui offrait à peu près la même chose. Parce que nous sommes plus qu'un club, parce que nous sommes le FC Barcelone, parce que nous avons un projet sportif, parce que nous avons Lionel Messi, parce que nous sommes le Barça. Alors, rien n'est trop grand ni trop beau pour l'accueil de Neymar. Médiatiquement, le Barça veut marquer le coup. Les attachés de presse te préviennent que Neymar il va arriver telle heure à l'aéroport, qu'il va être suivi par une caméra de la TV du Barça et que la présentation officielle devant le public du Camp Nou va être tel jour à telle heure. Et là, c'est fantastique parce qu'on voit vraiment l'arrivée d'une superstar. 3 juin 2013, 65 000 socios réservent un accueil historique à leur nouvelle star. Je suis très heureux et très ému d'être un joueur du Barça. C'est un rêve qui se réalise. Merci beaucoup. Soyez bénis et vive le Barça. Cette présentation mémorable au Camp Nou, Edu Polo l'a suivie pour la radio Cadena Ser. Les dernières 15 années, je me souviens, l'arrivée de Saviola a été... Barça venait de 5 années très très mauvais, alors ça a été très important. Quand arrivait Ronaldinho, Neymar, c'est un de moments spéciaux qu'on se souvient toujours. La présentation avec le stade presque plein de gens, c'est des présentations très très différentes et qu'on se rappelle toujours. Tout le monde est séduit, même les journalistes. À l'époque, personne ou presque ne relève le montant du transfert, 57 millions d'euros. Un chiffre étonnamment bas pour un joueur de ce calibre. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Sportivement, toutefois, des doutes s'élèvent. Comment faire cohabiter Messi et Neymar? L'un, patron mutique. L'autre, chien fou starifié. Henry, Eto'o ou Ibrahimovic s'y sont cassés les dents. Johan Cruyff, ancien capitaine et entraîneur de Barcelone, ne cache pas ses réserves. Je ne mettrai pas 2 capitaines sur le même bateau. Nous devons apprendre du passé. Neymar réplique dès sa première conférence de presse. Le meilleur joueur du monde est ici. C'est Messi. Nous sommes 2 joueurs différents. Et moi, je veux simplement prouver que je peux jouer à ses côtés. J'espère que je pourrai l'aider à continuer à être le meilleur joueur du monde. Après les mots, les actes. La nouvelle recrue multiplie les gestes d'allégeance et joue la proximité avec son aîné. Et du premier jour, lui, il a voulu être ami de Messi et Messi a voulu être ami de Neymar. Alors, il y a par une côté la relation footballistique dans le terrain, qui c'est très bonne, et aussi la relation hors du terrain, qui est encore meilleure. Illustration lors de ce match, face à l'une des meilleures équipes européennes, l'AS Roma. Neymar est passeur décisif pour Messi et ne perd pas l'occasion d'afficher sa franche camaraderie aux caméras du monde entier. Faut y marquer un but, il va tout de suite vers Messi. Il l'enlace inévitablement. On sent vraiment qu'il y a une complicité, que Messi a pris son rôle de papa poule du vestiaire avec Neymar très à cœur et qu'il y a vraiment quelque chose entre eux.
Mais d'un coup, la première saison du joueur va se compliquer. La faute à un transfert qui devient en quelques mois à peine un feuilleton judiciaire. Le montant du transfert de Neymar à Barcelone au cœur d'un scandale en Espagne. Décembre 2013, Neymar fait à nouveau l'ouverture des JT brésiliens, cette fois-ci pour ce qu'on appelle le Neymargate. À l'origine de l'affaire, Jordi Casés, un modeste socio, qui porte plainte contre Sandro Rosell, soupçonnant des malversations dans le transfert Neymar. Le président est sommé de s'expliquer, de fournir les chiffres exacts. Il s'enfonce dans le mensonge. Ça empoisonne le FC Barcelone au point de faire démissionner Sandro Rosell qui, pendant des mois, a joué la carte du président serein, du président qui avait bien fait les choses, qui a martelé que ce transfert avait coûté 57 millions. Il le martèle encore 3 jours avant sa démission. 23 janvier 2014, le Barça s'enfonce dans la crise. À cet instant, je présente ma démission au poste de président du club de football de Barcelone. Ma décision est irrévocable. Les révélations sur le transfert du Brésilien sont accablantes. Les chiffres auraient été falsifiés, des dessous de table versés. 4 jours plus tard, nouvelle conférence de presse avec Bartomeu, le successeur de Rosell, qui révèle le montage financier. On n'avait jamais vu ça dans le monde du foot, un club qui révèle la cuisine interne d'un transfert aussi gros que celui-ci. Les vrais chiffres, les voici. Aux 57 millions d'euros versés par le Barça, 40 pour le clan Neymar et 17 pour Santos, il faut ajouter 10 millions d'euros de primes à la signature, plus de 2 millions d'euros de commissions pour les agents, 4 millions d'euros pour un contrat de marketing entre Neymar et Barcelone, 2 millions d'euros pour l'Institut Neymar, 2 millions d'euros pour le père de Neymar qui deviendrait recruteur pour le Barça. Enfin, 9 millions d'euros à Santos sous forme d'options d'achat pour 3 joueurs totalement inconnus. Au total, près de 86 millions d'euros. On se rapproche des sommes proposées par le Real Madrid. Et ce n'est pas fini. Le club de son enfance et de ses exploits attaque à son tour. Le joueur est directement visé. Santos réclame que Neymar soit privé de compétition pendant 6 mois pour avoir violé les règles de la FIFA. En cause, la fameuse prime à la signature, 10 millions d'euros versés directement aux joueurs dans le dos du club. Pire, le fisc brésilien réclame 42 millions d'euros au clan Neymar. Sa mère sera même placée en garde à vue. De quoi plomber la vie de l'attaquant à Barcelone. Et pourtant... Pour l'instant, non, ça n'a pas déstabilisé Neymar. Et est-ce que ça va le déstabiliser dans un futur proche ou lointain? On a du mal à le penser parce qu'il arrive à bien faire la part des choses entre ce qui sont ses affaires personnelles et ce qui sont ses affaires sportives. 2014-2015, deuxième saison de Neymar au Barça. Le bilan chiffré est éloquent. 22 buts en Liga, 39 au total. Neymar change de dimension. À titre de comparaison, la même saison, Messi marque 43 buts en Liga, 64 sur l'ensemble de l'exercice. Luis Suarez, le troisième larron de l'attaque, totalise 16 buts en championnat et 28 au total. Neymar s'est vite acclimaté à l'Europe, contrairement à beaucoup de Brésiliens avant lui. Tout est différent comparé au Brésil. Mais je m'y suis habitué et je suis très heureux. J'espère que je peux continuer à m'améliorer. Au début, on avait peur que Neymar n'arrive pas à épurer son jeu. Il arrivait du Brésil où il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec des sombreros, des passements de jambes et tout. Là, il s'est quand même adapté super rapidement à l'Europe. En plus, on a appris que c'était un buteur, alors qu'avant, on le voyait plus comme un joueur spectaculaire qui pouvait faire des passes. Mais là, on a vu que c'était vraiment un grand buteur. Le Brésilien a tout de suite compris la discipline européenne. Quand il jouait à Santos, il jouait partout, à gauche, au milieu, comme avant-centre, à droite. À Barcelone, on le voit qu'il est vraiment à gauche. Il ne change pas beaucoup de position. Et ça, c'est trop dur pour un attaquant qui bouge beaucoup. Et lui, il a compris ça. Il respecte la position. En Europe, ils aiment ça. Neymar s'est intelligemment glissé dans le moule barcelonais et pèse même très lourd aujourd'hui dans le jeu proposé par Luis Enrique. Au point de réaliser une performance historique en Ligue des Champions. Il marque à chaque match disputé, depuis le quart de finale aller jusqu'à la finale. 7 buts en 5 matchs. La statistique est plus qu'impressionnante. C'est du jamais vu. Cette montée en puissance le rapproche chaque jour d'un objectif dont il ne se cache plus.
J'ai toujours travaillé pour mon objectif principal, être le meilleur joueur du monde, participer aux plus grandes compétitions mondiales et surtout être heureux sur le terrain. Pour devenir le meilleur, il doit s'armer de patience. Car pour l'heure, le Barça reste sous les ordres de Lionel Messi. Messi est la référence absolue dans le jeu et dans le vestiaire. Messi a 28 ans, Luis Suarez va faire 29 ans, Neymar a 23 ans. Donc il a 6 ans de décalage par rapport à ces deux superstars que sont Luis Suarez et Messi. Et il sera un jour numéro 1 du Barça, clairement. Qui dit patron du Barça, dit bien souvent patron du football mondial. Sa progression à vitesse plus ou moins régulière au classement du Ballon d'Or lui permet de figurer depuis 2 années dans les 10 premiers. Quand on l'interroge, Messi, qui en a déjà raflé 4, prédit à son coéquipier la récompense suprême. Il va l'obtenir de par ses qualités, ses prédispositions. Je n'ai aucun doute qu'il puisse à un moment le décrocher. Mais le jeune attaquant n'a pas encore atteint le rang de son coéquipier à Barcelone ou celui d'un Cristiano Ronaldo. Neymar a encore quelques défauts. Il garde trop le ballon, il prend trop la responsabilité de vouloir décider le match. Il manque un peu de collectif, il joue tout seul. Un jeu encore trop personnel, une tendance à plonger facilement, un ego qui parfois déborde. Avril 2015, Barcelone affronte Séville. Luis Enrique remplace Neymar à un quart d'heure de la fin. L'attaquant goûte moyennement cette sortie prématurée. Il a protesté publiquement qu'on l'a changé, il est arrivé à le banc, il a lancé la bouteille d'eau, il a fait un show. Ce spectacle, les tauliers du Barça ne l'apprécient pas du tout. Tout de suite après, dans le vestiaire à Séville, il s'est fait cadrer. Il s'est fait cadrer par Iniesta, par Xavi, par Busquets, par Messi, en disant voilà, ce que tu as fait là, ça va faire le tour des télés, le tour des médias pendant une semaine. Et ça ne nous arrange pas. On est dans la ligne droite du championnat, on est près de vraiment tout gagner. Il faut vraiment que tu te calmes et que tu te mets dans les cordes. Recadré sur le terrain et entouré en dehors. Car si Neymar brille sur les pelouses, il le doit aussi à ses choix de vie. Retranché dans cette somptueuse villa aux abords de Barcelone, le Brésilien sort peu et privilégie le cocon familial qu'il a reconstruit ici. Son fils notamment fait partie de son équilibre. Pourtant séparés, Neymar et la mère ont gardé des liens forts. Elle s'est par exemple installée récemment en Espagne pour que père et fils puissent se voir plus souvent. Il y a aussi les fameux toys. Un autre élément essentiel à l'équilibre de Neymar, une bande de potes avec laquelle le joueur passe ses soirées. Des soirées dont on ne sait rien, si ce n'est par ses vidéos Instagram que le joueur poste lui-même. Ils jouent à la PlayStation, ils vont au cinéma, ils jouent beaucoup à poker. Ce sont des amis fidèles, ils sont avec lui depuis qu'il a 6-7 ans et sur qui, surtout, il peut compter. Il sait qu'ils lui parleront franchement. S'il fait un écart aussi de conduite, ils seront avec lui. Ils ne sont pas à lui dire tous les jours « t'es le meilleur, t'es le plus beau ». Il leur cadre bien. Enfin, le proche parmi les proches. Neymar Senior, le père, omniprésent. Il est toujours là, il est presque jamais au Brésil. Il est resté ici à Barcelone, il habite à la même maison, il est très très près de lui, toujours. J'ai une excellente relation avec mon père. Depuis que je suis petit, nous avons toujours été très proches. Cette proximité nous aide dans les choix que nous faisons. C'est ce qui ressort de l'autobiographie de Neymar, écrite à 4 mains et sortie en 2013. Une relation fusionnelle entre le joueur et son père. Papa, tu es mon héros, mon ami, mon conseiller. Je n'ai pas suffisamment de mots pour t'exprimer ma gratitude pour ton amour et ton dévouement. Très tôt, je me suis fixé un objectif, m'occuper de Neymar jusqu'à ce qu'il devienne joueur professionnel. Là, j'aurais réalisé mon rêve. À travers ces lignes, on comprend que ce qui lie les Neymar père et fils va bien au-delà d'une relation filiale banale. Le père est à la fois coach, mentor, agent, gestionnaire de carrière. Je pense que le père de Neymar, jusqu'au moment où il est devenu riche,
a très bien géré le fait que son garçon avait avant tout besoin d'être heureux. La question n'était pas de savoir si la famille allait devenir riche, non. La question c'était comment s'organiser pour que ce garçon, à l'énorme potentiel, devienne un joueur de football intelligent qui saura réussir sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui les choix s'avèrent payants, car la réussite de Neymar n'est pas que sportive. Son nom est associé à des dizaines de marques, à des sponsors qui, grâce à lui, brassent des millions d'euros. C'est évident que Neymar aujourd'hui, c'est pratiquement notre entreprise. On travaille beaucoup pour lui, mais notre relation père-fils reste la même, grâce à lui et à ce qu'il fait sur le terrain. L'aveu est étonnant, presque glaçant. Neymar est un business pour son père, un business plus que lucratif. Le plus gros équipementier de football le propulse tête d'affiche de sa campagne publicitaire lors de la dernière Coupe du Monde. Un des jeux vidéo de football les plus vendus au monde en fait son ambassadeur pour l'édition 2016. Produits high-tech, montres, voitures, boissons, sous-vêtements. Neymar vend tout. VRP de luxe, c'est son deuxième métier. Jean-Philippe Danglade est professeur de marketing sportif. Pour lui, le principal atout du Brésilien, c'est qu'il touche tous les publics. Il plaît énormément aux enfants, il plaît aux adolescents, vraiment son cœur de cible. Il plaît également aux adultes, aux jeunes adultes passionnés par le foot. Il plaît énormément aux femmes également. Les sponsors se bousculent pour adosser leurs produits au nom de Neymar, synonyme de notoriété et d'exotisme. Ce que les marques vont chercher également, c'est quelque part le Brésil. Un pays avec une forte audience, 200 millions d'habitants. 98% des Brésiliens connaissent Neymar. Donc sa notoriété est au sommet. C'est un personnage médiatique important. Jeunesse, fraîcheur, fantaisie. Voilà ce que les sponsors apprécient chez lui. Ces images de Neymar en voiture, Neymar en hélico, dégagent du fun, du plaisir, de la spontanéité. Ces thématiques, le Brésilien les incarne bien mieux que Ronaldo ou Messi, qui prennent soudain un gros coup de vieux. C'est un bel homme, il est spectaculaire, il porte des coupes de cheveux extravagantes. Résultat, comme pour Ronaldo et Messi, mais à 23 ans seulement, les contrats publicitaires de Neymar sont sa principale source de revenus. Selon le magazine Forbes, en 2015, il percevait 14 millions de dollars de revenus annuels grâce au football, 17 grâce à ses contrats publicitaires. Cette année, le mensuel Sport Pro a désigné Neymar comme le footballeur qui possède le plus gros potentiel marketing au monde. Les médias aussi s'arrachent l'athlète, dont l'aura dépasse largement le seul monde du sport. Neymar est une marque, Neymar est une star. Et le joueur n'est pas le seul à rentabiliser cette image si attrayante. Ses clubs aussi en tirent profit. Santos a triplé ses recettes entre 2009 et aujourd'hui. Pour Barcelone, difficile pour le moment de chiffrer l'impact de manière exacte. Nous nous sommes rendus dans la boutique du club, à 2 pas du Camp Nou. Ici, Neymar est partout, bien plus présent que les joueurs historiques, comme Dani Alves, Piqué ou Iniesta. Quand ils ont acheté Neymar, ils savaient déjà ce qu'ils achetaient. C'est pas seulement un joueur, c'est une marque publicitaire, alors ils ont acheté ça. Ils savent qu'ils ont le futur diamant du football à ce moment-là. Et ils savent aussi parfaitement comment l'exploiter. Le Barça a l'habitude de ces joueurs-là, l'habitude des joueurs brésiliens, l'habitude des joueurs très médiatiques. Mais ce que Barcelone est aussi allé chercher chez Neymar, c'est un joueur 2.0. Le Brésilien ne se contente pas de vendre son image au plus offrant, il la gère, essentiellement via les réseaux sociaux. À 23 ans,
Il est déjà suivi, énormément suivi, à la fois sur Facebook, là, quasiment 54 millions d'abonnés, sur Twitter, où il est aux alentours de 20, et Instagram, qui permet d'ajouter effectivement un support visuel, où il y a 32 millions de personnes. Ces millions de connectés sont en général très jeunes. C'est le pari de Barcelone, séduire leurs futurs supporters avec le futur crack du football. Neymar est la star montante chez les jeunes, parce que son look, parce qu'il est différent, parce qu'il est souriant. Quand on se balade à Barcelone, on voit Neymar, Messi. Et de plus en plus Neymar. Et de plus en plus, c'est un jeune de 6-7 ans qui porte le maillot Neymar et pas Messi. Barcelone vibrera-t-elle pour le Brésilien comme elle le fait aujourd'hui pour Messi? D'aucuns prédisent l'arrivée d'une nouvelle ère en Catalogne, celle de Neymar. Mais c'est le monde, bientôt, qui pourrait être à ses pieds. Ça dépend de lui. S'il est prêt à maintenir le haut niveau, il va arriver. Après avoir fait chavirer le Brésil, l'ascension du petit phénomène de Santos semble irrésistible, autant que sa fraîcheur et sa spontanéité sur les terrains et en dehors. Je me considère comme un homme heureux qui aime jouer au football. Je crois que c'est ça qui compte. J'utilise toujours les mots oser et bonheur parce qu'il faut oser jouer et dans mon domaine, je suis heureux. Charisme, talent, gueule d'ange. Neymar ne manque pas d'atouts pour se forger un destin. Je pense qu'il va marquer l'histoire. Marquer l'histoire, comme un autre roi avant lui. Mais les rois sont faits pour être détrônés.